Au début de l'été 2021, Jeff Bezos et Richard Branson ont mené une course à l'espace entre milliardaires. Et la mission Inspiration 4 a récemment embarqué 4 touristes en orbite à bord d'un vaisseau Crew Dragon de la compagnie SpaceX, fondée par un autre milliardaire, Elon Musk. This is Elon Musk. Mais tous ces touristes de l'espace vont-ils vraiment dans l'espace? It's complicated. Attention d'abord à ne pas confondre tourisme spatial et industrie spatiale privée, on parle souvent de New Space. Le tourisme spatial est une activité qui consiste à emmener dans l'espace des gens qui ne sont pas des astronautes professionnels, moyennant un gros billet. Le tout premier de ces touristes de l'espace est Denis Tito. En 2002, l'homme d'affaires californien a payé l'agence spatiale russe la somme de 2,5 millions de dollars pour embarquer dans l'ISS. L'industrie spatiale privée, quant à elle, est simplement une activité du secteur spatial, la construction d'un vaisseau, d'une fusée ou l'envoi d'hommes dans l'ISS, qui n'est pas prise en charge par une agence gouvernementale, mais par une société privée. Elon Musk et Jeff Bezos proposent certes du tourisme spatial, c'est quand même un marché qui pourrait bientôt s'élever à 3 milliards de dollars par an, mais avec leur société SpaceX et Blue Origin, ils ont des ambitions bien plus grandes. L'enjeu est de se positionner comme sous-traitant de la NASA. Car la NASA dépense actuellement des milliards de dollars pour aller dans l'ISS et pour préparer le retour de l'homme sur la Lune. Richard Branson, lui, avec Virgin Galactic, ne propose que du tourisme spatial. Alors, ces touristes de l'espace franchissent-ils vraiment les frontières de l'espace? Vers l'infini et au-delà! La réponse est évidemment oui pour les 4 passagers d'Inspiration 4. À bord de Crew Dragon, ils ont fait un séjour de 3 jours en orbite autour de la Terre jusqu'à 590 km d'altitude. Mais c'est beaucoup plus flou pour les passagers de la New Shepard de Bezos ou du Spaceship Two de Branson, car il s'agit de vols suborbitaux, c'est-à-dire qu'ils ne se placent pas sur orbite, mais se contentent de faire un saut de puce dans l'espace. Et comme c'est flou, c'est plus facile de tricher un petit peu. N'oublions pas que des milliards de dollars sont en jeu, c'est donc à qui attirera le plus de clients. Hell yes. Juste avant de s'envoler avec son équipage, Jeff Bezos avait posté sur Twitter un tableau récapitulant les nombreux avantages de sa fusée par rapport au vaisseau de son concurrent Richard Branson. Sur le tableau, une sorte de publicité comparative, il était écrit en substance. Moi, les fenêtres de mon vaisseau, elles sont plus grandes. Mon vaisseau, il est moins polluant. Mon vaisseau, il ressemble vraiment à une fusée et pas à un avion. Et enfin, moi, je suis le seul à emmener mon équipage dans l'espace. I think you're better than me. I am better than you. Car, soulignait-il, seul le vaisseau New Shepard peut franchir la ligne de Kármán à 100 km, reconnue internationalement comme la frontière officielle de l'espace. Bien essayé Jeff, mais l'argument est un peu malhonnête. Certes, Jeff Bezos et son crew sont montés jusqu'à 107 km d'altitude, alors que son concurrent Branson a plafonné à 85,9 km. Certes, la Fédération aéronautique internationale reconnaît la ligne de Kármán comme étant la frontière officielle de l'espace. Mais, et c'est très important, pour la NASA, l'aviation fédérale et l'armée américaine, la frontière entre le ciel et l'espace est fixée non pas à 100 km, mais à 50 miles, soit environ 80 km. Or, c'est quand même aux Américains que l'on doit l'immense majorité des vols habités de l'histoire de l'exploration spatiale. Houston, we have a problem. Ensuite, à l'origine, l'ingénieur et physicien hongro-américain Theodor von Kármán, qui a donné son nom à la fameuse ligne, avait déterminé que la frontière de l'espace se trouvait non pas à 100, mais à environ 80 km d'altitude. D'après ses calculs savants, c'est à cette altitude que l'air devient si raréfié que les avions ne peuvent plus voler. Mais à l'époque, d'autres ont estimé qu'il valait mieux établir la frontière au chiffre rond de 100 km, avis auquel von Kármán se rangea. Mais les calculs refaits depuis montrent que la limite scientifique se trouve bel et bien autour de 80 km. Alors pour résumer, oui, tous les touristes de l'espace ont bel et bien été dans l'espace, n'en déplaise aux mauvais joueurs. Hello, I'm Elon Musk. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont nécessairement des astronautes, nous y reviendrons dans un prochain épisode.